Bonjour et bienvenue. Ça y est, 2023 est là. Donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année, pleine de santé et de projets. Alors je sais pas, voilà, je sais pas ce que vous avez prévu. J'espère que vous avez réfléchi un petit peu, vous avez commencé à planifier votre année pour atteindre vos objectifs. Donc je vous souhaite voilà, la meilleure année possible. J'espère un petit peu mieux que l'année 2022, mais on va pas revenir sur les sujets qui fâchent. Bon, tout de suite, écoutez, on va faire la première vidéo de l'année sur un design de créature. J'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, ça fait longtemps que j'ai la chaîne, mais j'ai jamais vraiment le temps de l'alimenter. Voilà, j'espère remédier à ça et en faire de plus en plus. Donc là, la première, c'est sur une créature, et on commence tout de suite. Donc là, petit croquis accéléré. Le principe, c'était de faire une sorte de créature mélangée avec une sorte de tête d'écureuil avec des grandes oreilles comme ça, un mélange entre un singe, pardon, un elfe ou un écureuil. Donc voilà, première tentative avec une pose un peu dynamique, mais cette première version ne me plaisait pas, les proportions étaient trop humaines du corps, je voulais quelque chose d'un peu plus ramassé, un peu plus animal. Donc la deuxième tentative. Moi j'adore le croquis d'abord sur feuille, j'aurais pu le faire directement à l'écran, mais moi je préfère travailler comme ça. Donc ça c'est le deuxième. Je peux essayer de trouver une armure, ça ne me convenait pas non plus. Enfin, du coup je suis arrivé sur celui-là, et on va voir la mise en couleur tout de suite après ça. Voilà, donc on se retrouve pour ce projet. J'avais pas beaucoup de temps, hein. J'avais 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Peut-être 2 heures au total avec les petits croquis préparatoires. Donc là, un fond très rapide. Vous connaissez la technique, hein. J'ai scanné mon dessin. Je le mets en mode produit sur le dessus de la pile. Des calques Photoshop, en baissant un peu l'opacité. Et puis du coup, je commence à faire de la mise en couleur. Donc là, j'établis un fond pour l'ambiance. Donc une ambiance avec des arbres un peu... ambiance de forêt. Et puis là, avec une image que j'ai floutée pour obtenir que la palette de couleurs, je commence à appliquer quelques couleurs de fond comme ça, assez grossières. Donc ce n'est pas un personnage d'Avatar, c'est pas parce qu'il est bleu que c'est forcément un Avatar. Il y a plein de techniques différentes pour mettre en couleur un dessin, on les verra au fur et à mesure, je ferai d'autres vidéos bien sûr sur le sujet. Là voilà, en plus je voulais essayer des nouveaux pinceaux, j'ai expérimenté 2-3 petites choses. C'est pas très propre au niveau du rendu, mais ça vous permet de voir un petit peu l'évolution. Donc une petite valeur par défaut, ensuite un travail sur une première disposition des ombres. Déjà moi dans ma tête un petit peu d'où va venir la lumière, donc je commence à placer un petit peu rapidement comme ça quelques valeurs. Voilà. Bon, passage obligé pour cette nouvelle année, du coup, je ne sais pas où vous en êtes dans vos projets, ce que vous avez prévu. Si jamais vous aviez l'intention de vous former, j'en profite de ce petit instant youtubeur pour vous parler de la formation que j'ai fabriquée. Donc c'est une formation avec sur l'inspiration, avec une technique chamanique de ma propre création également. Donc c'est une technique chamanique qui vous très facile à mettre en place et qui vous permet de ne plus jamais manquer d'inspiration. Donc pour l'instant elle est spécialisée dans la création de décors, mais ça peut être adapté à d'autres choses. Et donc on voit ensemble, je vous explique tout, on fait une balade, je vous explique la méditation, je vous accompagne. Voilà, je vous accompagne de A jusqu'à Z, et vous verrez après, une fois que vous aurez l'habitude, c'est quelque chose que vous pourrez enclencher très facilement, et c'est pour basculer votre manière de voir le monde qui vous entoure, et à partir de là, vous pouvez puiser indéfiniment dans votre inspiration. Et donc dans cette formation, vous avez la formation d'un côté, et de l'autre côté, 3 projets
distincts, un sur le dessin, un sur la mise en couleur, donc peinture numérique, et un autre un peu plus sur le matte painting, où j'exploite justement des idées récoltées avec, à l'aide de cette technique chamane. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous débutez dans le domaine, ou même si vous êtes un peu plus expérimenté, si vous voulez rajouter cet outil-là à votre workflow, voilà, vous trouverez tous les liens, je les mettrai comme d'habitude dans la description. Bon, je vais vous laisser avec la mise en couleur de l'elfe singe écureuil, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et puis je vous dis à tout de suite. Donc il y a très peu de contraste dans cette illustration. Pareil, utilisation de la loi des 20-80, 80% d'obscurité, 20% de lumière, que je suis en train de rajouter justement ici. Je reparlerai de toutes ces techniques très couramment utilisées, bien sûr. Donc là, je vous donnais l'impression, avec la pose, soit que l'animal venait par exemple, peut-être de tomber d'un arbre ou de sortir d'un fourré pour attaquer, vous voyez. Donc une position un peu dynamique. Là, je viens de rajouter quelques raies de lumière qui passent à travers le feuillage et qui va venir éclairer certains éléments de la scène, entre autres l'arme là. Donc là, je commence à travailler donc, sur les reflets sur l'arme. Là, bien sûr, je rajoute un peu de feuillage, un peu partout. Je reste donc dans des couleurs volontairement très froides pour donner cette impression de sous-bois, d'humidité et un petit peu de malaise. Donc ça rajoute voilà, l'atmosphère un peu dérangeante du personnage également. Je cherche un pinceau. Là, je reviens définir quelques contours. Les yeux, la bouche, etc. On donne un peu plus de détails, de finition sur les mèches.
Je vais rajouter des éléments, bijoux et autres, qui avaient un peu disparu avec la... mise en couleur. Un petit peu de lumière pour faire ressortir les formes sur les contours. J'ai atténué un peu l'ombre sur le visage. Hop, quelques raies de lumière supplémentaires. Bon là je voulais pas perdre de temps, mais je voulais mettre un tout petit peu de détails supplémentaires au niveau de la forêt, qu'on comprenne que ce soit de la forêt. Donc je vais inclure du photo bashing, on appelle ça. J'utilise tout simplement une photo en texture. Et là je cherchais également pour faire le fond. Voilà, là c'est pareil donc. En fond, c'est très léger, mais ça vient rajouter un petit peu de détail également rapidement. Là pour la fourrure, première tentative avec la fourrure de lion, mais j'avais pas trouvé, ça rendait pas comme je le souhaitais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, quand vous importez, donc sur un dessin ou sur une image que vous avez importée, CTRL plus T, et ça vous donne accès à une boîte, comme ça, une boîte de manipulation avec des poignées un peu partout. Vous pouvez retoucher la perspective, etc. Enfin, vous avez accès à plein de choses. Je récupère un petit morceau pour faire le bout de la queue. Voilà. Je vais retravailler par-dessus. Quelques piercings sur les oreilles. Les yeux. Et là, je vais rajouter quelques petits contours de bleu issus de l'éclairage de la scène, des raies de lumière. Désolé, j'ai un chat qui vient de râler derrière moi. Désolé. Quelques poils pour rendre un peu plus animal, on va dire. Toujours le chat. Je sais pas si vous entendez, mais là je vais travailler un peu plus sur l'épée, sur les reflets de la lumière sur l'épée. Voilà, les raies de lumière qui apparaissent un peu plus. Et là je vais redessiner un petit peu la patte qui se perd dans le feuillage. Hop, voilà quelques... des pattes puissantes et griffues sur mon pouvoir grimper aux arbres ou quelque chose du genre. Et là je reviens sur l'épée. Vous le reverrez sûrement même avec d'autres professionnels. Souvent pour pas s'ennuyer, on reste pas sur le même endroit trop longtemps. J'ai fait un petit peu la patte, après je reviens sur l'épée, j'y étais avant, après un peu les cheveux, etc. Ça permet de tourner un petit peu dans l'image comme ça et de pas s'ennuyer. Là je rajoute quelques quelques petits effets de lumière, peut-être pour faire un petit côté un peu féerique. Et puis avec un pinceau spécial, là je viens rajouter, je vais rajouter des petits effets de lumière sur la lame. Là je reviens mettre de la définition un peu plus fine sur les poils. C'est
très léger, mais ça apporte un petit plus. Et enfin, la langue. C'était pas prévu, j'ai essayé, pour voir ce que ça donnait. Un test rapide. Ça rajoute un petit côté forcément serpent, un peu agressif. Donc là je cherche des modes de calque différents pour le calque d'éclairage. Quelques retouches sur la luminosité et le contraste. Et la signature. Voilà, j'espère que le résultat final vous plaît. C'est un projet rapide, hein, à peu près 2 heures. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si le format vous a plu et puis si vous voulez comment je vous partage d'autres choses. Pensez aussi à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça me permettra donc de continuer à vous partager d'autres choses. Le prochain projet logiquement sera un vaisseau spatial, donc abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine sortie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao.